Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana no sene. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponanini. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons l'habitude de le dire. C'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver dans ces tranches d'édification, temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous bénissons le Seigneur pour cette série d'enseignements que nous sommes en train d'aborder depuis un certain nombre de temps. Ça sera pratiquement la partie 7 ou la 6e séance que nous avons autour de cette série intitulée « Le chrétien et le deuil ». Je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avions évoqué avant. Si vous aviez raté, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube. Vous cherchez le chrétien et le deuil 1, le chrétien et le deuil 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Alors, dans cette 7e partie, j'aimerais aborder un 4e grand point, parce que précédemment, nous étions dans notre 3e grand point où nous étions en train de parler de notre attitude pendant le deuil. Et là-dedans, nous avons évoqué 7 choses que nous devrions considérer ou intégrer dans notre attitude pendant que nous sommes endeuillés. Alors ici, dans cette 4e grand point, j'aimerais parler avec vous de l'attitude que nous devons avoir envers notre proche qui est endeuillé. Donc, après avoir parlé de l'attitude que nous-mêmes, nous devrions avoir si nous sommes en deuil, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions échanger aujourd'hui sur l'attitude que nous devrons maintenant avoir par rapport à notre proche qui est endeuillé. Vous avez un frère qui est dans un cas de deuil, vous avez une sœur, vous avez un ami, ainsi de suite, quelqu'un que vous connaissez qui passe par un temps de deuil. Comment est-ce que vous pourrez vous comporter? Que pourrait être votre attitude? Que pourrait être votre façon, votre manière de faire? Alors, j'aimerais vous proposer un certain nombre de choses que je trouve utiles, bien évidemment, en harmonie avec les Saintes Écritures, que nous sommes censés faire pour notre proche qui passe par un temps de deuil, notre proche qui passe par le moment de deuil. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? La première chose que j'aimerais vous proposer, c'est de partager la douleur. Vous avez un ami, vous avez un frère qui a perdu quelqu'un, bien-aimé. En tant que chrétien, vous avez de la responsabilité de pouvoir partager sa douleur. N'est-il pas écrit dans les livres de Romains chapitre 12, verset 15, que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Waouh, ça c'est fort. Ce sont des paroles fortes de l'apôtre Paul. J'aime bien ces versets parce que ça nous éclaire, ça nous donne des orientations claires. Lorsqu'il dit pleurer avec ceux qui pleurent, cela pourrait renvoyer également à l'idée de partager la douleur avec celui qui est endeuillé. Vous devez partager avec lui la douleur. C'est à cela que traduit le fait de pleurer avec celui qui pleure. Ça ne veut pas dire que forcément vous devez faire couler aussi les larmes, ce n'est pas forcément ça. Mais l'idée qui est là, c'est plutôt de vous dire de partager la douleur avec celui qui passe par les temps de douleur. Partager la douleur veut tout simplement dire essayer de se mettre à la place de l'autre. Vous essayez de vous mettre à sa place. Vous essayez de considérer la situation comme si c'était la vôtre. Bien-aimés, je vous assure, beaucoup de personnes pendant le deuil aimeraient avoir des gens avec qui partager leur douleur. Aimeraient avoir des gens avec qui partager leur douleur. Aimeraient avoir des têtes, des épaules sur lesquelles ils peuvent poser leur tête. Je vous assure, c'est très important émotionnellement. Ça aide beaucoup, beaucoup et beaucoup. De nos jours, ça fait mal de voir que de plus en plus, il est rare que les gens puissent partager votre douleur
pendant le deuil. Ça devient de plus en plus rare. Ça devient de plus en plus rare de voir les gens se mettre à la place des autres. Les hommes sont devenus de plus en plus insensibles. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que nous recommande la parole de Dieu. En quelque sorte, l'amour est censé nous pousser à partager la douleur des autres. Si réellement nous avons de l'amour, nous nous donnerons la peine de partager la douleur qui est récente les autres. Mais lorsque l'amour n'a plus de place, lorsque nous mettons l'amour de côté, lorsque nous ne voyons que notre ego, lorsque ce ne sont que nos intérêts qui sont mis en exergue, lorsque ce ne sont que nos intérêts qui sont placés en premier, je vous assure, dans ce genre de cas, on ne saura pas partager la douleur avec ceux qui pleurent. Deuxième chose que j'aimerais nous proposer en termes de notre attitude envers notre proche qui est endeuillé, notre proche qui a perdu quelqu'un. C'est toujours pour enchérir la première chose. Deuxième attitude, c'est que nous devons apporter de la consolation. Apporter de la consolation. Apporter de la consolation est beaucoup lié à partager la douleur. Parce que ce n'est qu'en partageant la douleur qu'on peut avoir la possibilité d'apporter la consolation à l'autre. Ça peut paraître anodine, mais je vous assure, pendant le deuil, tout le monde a besoin d'être consolé. On peut être là en train de pleurer, on peut être là en train de manifester notre tristesse, en train de manifester notre regret. Mais quelque part, on a toujours besoin de quelqu'un qui peut nous apporter consolation. Et pour apporter consolation à l'autre pendant le deuil, il faudrait commencer par être ému de compassion. Ému de compassion et de miséricorde. Si vous êtes ému de compassion et de miséricorde pour l'autre, comme je le disais, si vous vous mettez à la place de l'autre, c'est là que vous pouvez vous donner la peine de venir lui apporter consolation. Luc chapitre 7, le verset 11 à 13. La Bible déclare, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Oh, la Bible déclare, le Seigneur l'ayant vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par avoir de la compassion. Il était d'abord ému de compassion et de miséricorde pour la dame. C'est après qu'il a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, une façon de pouvoir apporter la consolation. Ce qui renvoie à ces principes que je viens d'évoquer. D'abord, vous êtes ému de compassion et de miséricorde pour la personne et c'est ce qui pourra vous inciter, vous pousser à apporter la consolation. Jean chapitre 11, versets 33 à 35. La Bible déclare, Jésus la voyant pleurer et le juif qui était venu avec elle, ça c'était par rapport à la mort de Lazare, une histoire que vous connaissez très bien. Jésus la voyant pleurer, elle et le juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Or, le verset le plus court de la Bible, il est écrit, Jésus pleura. Bien-aimés, je vous assure, même Jésus savait prendre la place des autres. Même Jésus savait avoir compassion des autres. Même Jésus savait apporter de la consolation. Et nous qui sommes disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire le même. Je ne m'intéresse pas à la suite de l'histoire, comment est-ce qu'il y avait résurrection et ainsi de suite. Mais je suis en train de m'atteler davantage sur ces points liés à la consolation. Même Jésus savait le faire. Même Jésus savait le faire. C'est important pour nous de pouvoir apporter consolation à nos proches qui passent par des temps de deuil. C'est très important. La consolation peut être apportée de plusieurs manières. Ça peut être par votre présence physique au deuil. Votre présence physique au deuil, vous n'avez aucune idée de comment cela peut consoler l'autre. Il a vu que vous êtes là. Il a vu que vous vous souciez également de la chose.
Je ne suis pas en train de parler de présence physique ou dans lesquelles les gens viennent tout simplement pour qu'on voie qu'ils étaient là. Comme on le dirait en lingala, aïe juste comme on y se longi. Il n'est pas là. L'objectif n'est pas la consolation. L'objectif n'est pas de pouvoir apaiser les cœurs de l'autre. Mais il passe, il vient seulement pour qu'on lui dise pas, mais toi tu n'étais pas au deuil, comment? Pour que l'ami ou le proche ne puisse pas lui dire que j'avais perdu un tel, j'avais perdu mon frère, j'avais perdu ma sœur, mais tu n'es pas passé. On a de plus en plus de visites dans des deuils comme ça, où des gens viennent, non pas vraiment pour nous apporter consolation, mais les gens viennent tout simplement pour qu'on voie qu'ils étaient là et au bout d'un temps, ils sont partis. C'est pas vraiment pour ça. Mais une vraie présence physique peut apporter de la consolation à celui qui est en train de pleurer. Vous n'avez aucune idée. On peut également apporter de la consolation par des paroles. Vous venez voir votre proche qui est endeuillé. Donnez-lui des paroles d'encouragement. Motivez-les. C'est vrai qu'il est en train de pleurer. Il passe par des moments difficiles. Mais encouragez-les. J'y reviendrai. Ça peut se faire par des paroles. La consolation peut être faite par un soutien émotionnel. Ça peut être un soutien matériel, ça peut être un soutien financier. Combien certains, pendant qu'ils sont en train de pleurer, ils ont juste besoin de personnes qui peuvent les embrasser. Juste besoin de personnes qui peuvent le prendre dans leurs bras et pleurer ensemble avec eux. Vous n'avez aucune idée de combien cela peut être un motif de soulagement. Vous n'avez aucune idée de combien cela peut être un motif de consolation. Enfants de Dieu, je suis venu nous dire, nous sommes appelés à être des instruments de consolation. Le Seigneur nous appelle à être des instruments de consolation. Regardez la parole de Dieu dans les livres de Colossiens chapitre 3, le verset 12. La Bible déclare, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Oh, élus de Dieu, la Bible vous demande de vous revêtir d'entrailles de miséricorde, d'entrailles de bonté, d'entrailles d'humilité, de douceur et de patience. La miséricorde doit être votre partage. Lorsque vous allez plus loin, dans un autre texte, vous allez voir que l'apôtre Paul abonde dans le même sens. Lorsque vous prenez le passage de 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4. La Bible déclare, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Oh, combien j'aime ces textes. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous sommes objet de la consolation de la part de Dieu. J'y reviens. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et de toute consolation. Dieu est le Père de miséricorde et le Père de toute consolation. 1. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Pourquoi? 3. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous sommes l'objet de la consolation. Cet objet de la consolation de la part de Dieu, bien sûr. Nous devons faire quoi à cause de cela? Nous avons un devoir, nous avons une responsabilité. Que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle à être un instrument de consolation. Le Seigneur a fait de toi un instrument de consolation. C'est comme ça que lorsque vous êtes dans ce contexte où votre proche, votre frère, votre ami a perdu quelqu'un, a perdu un être cher, vous avez besoin de lui apporter votre consolation. Vous avez c'est une responsabilité que vous avez de pouvoir lui apporter également consolation. Parce que Dieu a fait de vous instrument de consolation. Instrument de consolation. 1 Chronique chapitre 7, verset 22. Il est écrit, Éphraïm, leur père, fut longtemps dans les deuils, et ses frères vinrent
pour le consoler. Oh, cet homme qui avait perdu ses enfants, cet homme qui avait perdu de personnes qui étaient si chères pour lui. Il était dans un deuil pendant longtemps. Il a demeuré dans son deuil. Mais la Bible fait voir que ses frères vinrent pour le consoler. Nous devons être de ces frères qui sont capables de venir pour apporter consolation à nos frères. Consolation à nos proches, à nos amis. Bien-aimés, une chose est vraie, c'est que lorsque nous apportons consolation à nos amis, à nos proches qui sont endeuillés, nous ne devons pas les empêcher en quelque sorte d'exprimer leur douleur. Le but de l'objectif, c'est de veiller sur eux et de les encadrer dans leur expression de la douleur. La consolation que nous apportons, ce n'est pas pour interdire à notre proche d'exprimer sa douleur. Parce que dans l'attitude pendant le deuil, je l'ai expliqué, j'ai dit que nous devons exprimer notre douleur. Et lorsque nous venons, nous devons juste encadrer le nôtre. Il doit exprimer sa douleur. S'il faut qu'il pleure, il doit pleurer. À un moment, on peut les calmer. À un moment, on peut essayer de les distraire. Question qu'il tranquillise un peu l'esprit. Mais ça ne devra pas aller dans l'optique de l'empêcher d'exprimer sa douleur ou aller avec des paroles fortes ou des paroles très dures. Ah, mais toi, tu continues à pleurer toujours. Un chrétien ne pleure pas comme ça. Un chrétien ne peut pas faire comme ça pendant les deuils. Mais toi, tu as l'habitude d'exhorter les gens, de fortifier les gens. Comment toi, tu peux pleurer comme ça? Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça. Nous devons prendre la place de l'autre et venir pour pouvoir les fortifier, les consoler. Pendant qu'il pleure, être à ses côtés, lui prendre dans nos bras, le tenir dans la main, veiller sur lui. Nous sommes appelés à être instruments de consolation. Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, c'est une responsabilité pour nous chrétiens. Parce que de plus en plus, le chrétien s'éloigne de cette tâche et de cette responsabilité. Le Seigneur est en train de nous appeler à cela. Quelle attitude avoir envers notre proche qui est endeuillé? Troisième chose, nous devons prier pour lui. Oui, bien-aimé. Nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour lui. Il est important de prier pour ceux qui se passent par des temps de deuil. Il est important de prier pour ceux qui passent par des temps d'affliction. Je vous assure, vous n'avez aucune idée de combien la prière que vous faites pour les autres pendant leur moment de deuil est importante. Vous n'avez aucune idée de comment cette prière a une grande importance. Vous n'avez aucune idée de comment le diable est en train de chercher à détourner plusieurs de la foi. Profiter des temps de douleur, profiter des temps de deuil pour affaiblir la foi de plusieurs, ou pour les détourner du droit chemin, ou pour les détourner de la vérité. Et vous avez quelqu'un qui passe par les temps de deuil, mais vous ne priez même pas pour lui. Vous êtes préoccupé qu'à prier, Seigneur le mariage, Seigneur l'argent, Seigneur mon travail. Mais pendant que votre frère, pendant que votre ami est en train de passer par les temps de deuil, dans votre prière, vous ne les mettez même pas. Vous l'avez complètement oublié. Vous l'avez complètement déclassé. Erreur. Nous devons prier pour nos proches qui passent par des temps de deuil. C'est très important. On peut partager avec eux la douleur. On peut apporter consolation. Mais sachez-le que ce que nous allons faire sera toujours limité. Mais dans la prière, le Dieu qui a des possibilités illimitées peut faire au-delà de ce que nous pouvons. Il peut faire au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Oh, je vous encourage à les faire. Priez pour vos proches qui passent par des temps de deuil. Quatrième chose, dans notre attitude envers notre proche qui est endeuillé, nous devons l'exhorter. Nous devons lui apporter de l'exhortation. Ouais. Ça, c'est très important. Je t'assure, bien-aimé, la douleur
du deuil affaiblit l'homme à l'intérieur. La douleur du deuil affaiblit l'homme à l'intérieur. Je me rappelle de Job chapitre 4. Comment est-ce que ses amis qui étaient venus le consoler, lorsque le premier a pris parole, il a dit à Job, toi qui fortifiais les autres, je paraphrase, toi qui fortifiais les autres, maintenant que des mauvaises situations te sont arrivées, tu es affaibli. Je vous assure, le deuil affaiblit l'homme à l'intérieur. L'exhortation de la parole de Dieu est utile pour pouvoir fortifier la personne. Fortifier la personne. Exhorter la personne. Ça peut être un prédicateur, ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète. C'est un être humain. Il a besoin de cette exhortation. Je vous assure, au-delà de nos mots, exhortez avec la parole de Dieu. Vous n'avez aucune idée de combien cela peut avoir comme impact dans son cœur pendant les temps de douleur. Vous devez exhorter les autres. Vous devez les fortifier. Vous devez les encourager. Vous devez les motiver. C'est une responsabilité. Parce qu'au-dedans d'eux, ils sont affaiblis. Au-dedans d'eux, ils sont abattus. Ils se sentent imputés. C'est important de les faire. Pas seulement avec nos mots, mais avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Oui, très puissante. Et plus puissante même. Plus puissante. Il faut le faire. Exhorter le proche qui est endeuillé. Dites-lui que Dieu t'aime malgré les deuils. Dites-lui que Dieu a un bon projet pour ta vie. Oui. Vous pouvez avoir l'impression comme s'il n'est pas réceptif. Mais son esprit capte quelque chose. Et c'est une construction qui est en train d'être faite à son intérieur. Pour qu'il soit bâti. Et que pour qu'il redevienne fort. Parce que si vous le laissez seulement comme ça, il va continuer à s'affaiblir et à s'affaiblir. Cinquième chose dans notre attitude envers notre proche qui est endeuillé. Cinquième chose qui sera la dernière. Apporter un soutien matériel et financier. Ouais. Pendant que votre proche est endeuillé, c'est bien de venir pleurer avec lui. C'est bien de lui apporter consolation. C'est bien de prier pour lui. C'est bien de l'exhorter. Mais il faudrait aussi lui apporter un soutien matériel et financier. Bien-aimé, c'est très utile. Vous n'avez aucune idée de combien cela peut être important. Le deuil, on ne le prévoit pas. On ne définit pas une date comme une fête en disant qu'à une date X, on va faire le deuil. Ça surprend. Et l'organisation de deuil, de funérailles, l'enterrement et toutes ces choses, ça a un coût. Et comme les gens ne savent pas toujours le prévoir en avance, je vous assure que c'est dur. Les gens se mettent dans des contextes où ils pleurent celui qui est parti. Mais parfois, il manque de moyens nécessaires pour pouvoir organiser le deuil, organiser le funérail, acheter tout ce qu'il faut acheter. C'est encore une autre douleur qui s'ajoute. Mais si vous avez quelque chose avec le paix que Dieu vous donne, allez-y, apportez cette consolation. Votre soutien peut alléger la tâche. Votre soutien peut alléger la tâche. Parce que lorsque vous apportez ce soutien, c'est toujours une façon pour vous de pouvoir exprimer l'amour. Et parfois, nous attendons que les deuils se terminent pour venir apporter ce soutien. Je vous assure, moi je pense qu'il est beaucoup plus important, beaucoup plus pertinent d'apporter cela pendant le deuil. Parce que vous ne savez toujours pas quel est le besoin qui se présente. Ce n'est pas un salaire qu'on apporte à quelqu'un. Donc on attend que le deuil se termine 2-3 semaines après. Après on vient avec une enveloppe pour lui donner. C'est pas mauvais. Je ne suis pas contre ça. Mais je pense que c'est idéal
pendant cette période-là de l'organisation du deuil, que vous puissiez passer avec votre contribution, avec votre enveloppe, parce que ça pourra alléger la tâche et permettre une bonne organisation de choses. Ça, c'est très important. Bien-aimés, lorsque votre proche passe par un temps de deuil, ne le laissez pas. Vous qui avez déjà connu le deuil comme moi, vous avez au moins une idée de combien c'est douloureux, combien c'est difficile, combien ça fait mal. Et on a besoin des autres. Voilà pourquoi, lorsque votre proche passe par un temps de deuil, bien-aimé, partagez avec lui sa douleur. Apportez-lui consolation. Priez pour lui. Exhortez-le. Et aussi, ramenez-lui votre soutien matériel et financier. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour continuer notre série d'enseignements. À la fois prochaine, nous allons commencer un autre point encore intéressant et je crois que vous allez être bénis. Alors, ne rate pas. On se retrouve à très bientôt. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana no same. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini